Ah, sa marque de fabrique à 29 ans, tout semble sourire. À Gandhi Juna, alias Maître Gims, l'aventure sexuelle d'assaut puis sa carrière solo l'ont propulsé parmi les plus gros vendeurs de disques en France, rappeurs, chanteurs, producteurs, hommes d'affaires. Pour des milliers de fans, il est l'incarnation d'un rêve et de la réussite. Dans son autobiographie Vise le soleil, il raconte un parcours semé d'embûches. Alors avant de le recevoir, Adam Liman et Hélène Candel l'ont suivi hier soir pour son concert à Bercy, devenu l'Accor Hotel Arena. Quelques heures avant le concert, Maître Gims prend possession des lieux. On doit être 18 000 personnes, un truc comme ça. L'Accor Hotel Arena, anciennement Bercy, Maître Gims connaît bien. Il y est déjà venu 2 fois avec son groupe Section d'Assaut. Et surprise dans l'ascenseur, un ancien membre Barack Adama. Jamais seul, Maître Gims. C'est comme ça qu'il trouve son équilibre. Ça fait partie des choses, peut-être de la chose la plus importante de ma carrière. Le recul. Quand t'as pas de recul, t'as la tête dans 10 ans, Une tournée qui reprend en février, un livre autobiographique. Maître Gims garde la tête froide pourtant. Son premier album, Subliminal, s'est vendu à 1 million d'exemplaires avec le tube et là. Sur scène non plus, le chanteur n'est pas seul. Un duo avec son ancien complice Le Fa, puis Barack Adama, et même ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Jamel Debbouze, qui l'invite à reprendre son tube Ça fait comme jamais. Fin du concert hier soir dans le public, l'artiste avait un fan un peu particulier. Son père, lui aussi chanteur au Congo, son pays natal. Gandhi, vraiment félicitations mon fils, c'est terrible, je n'ai jamais vu le concert comme ça. Maître Gims s'appelle Gandhi dans la vie. C'est son père qui lui a choisi ce prénom, plein de sagesse, qui semble-t-il porte chance. Et Gandhi, alias Maître Gims, donc, est avec nous sur le plateau. Bonsoir, merci d'être là. Alors, vos parents étaient là hier soir pour pouvoir jouer à l'Accor Hotel Arena, devenu anciennement Bercy. Par contre, j'imagine votre émotion parce que cette salle a longtemps été pour vous, à vos débuts, synonyme de cauchemar. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance avec cette salle. On a été invités plusieurs fois, mais c'était soit au pied de Bercy, sur des petits podiums, des petits trucs en carton qu'on montait vite fait comme ça. C'était jamais vraiment à l'intérieur, ou sinon c'était annulé au dernier moment, sinon on ne pouvait pas parce qu'on était trop nombreux. C'était pas évident avec Bercy. C'était là, ça y est, maintenant Bercy est à vous, vous y êtes chez vous, et votre papa donc était là hier soir. Très content, et venu avec un maman aussi, magnifique. Il vous a apporté beaucoup de choses musicalement, votre père. Oui, beaucoup. Le son, la rumba. Je pense que c'est ce qui a fait un peu la différence, ce qui a donné un peu ce côté un peu plus original, j'ai envie de dire. Parce que je suis très content de ça. C'est la filiation. Alors je le disais, les lunettes noires, c'est votre marque de fabrique. Vous ne les quittez jamais, sauf pour passer paradoxalement incognito et même pendant vos concerts. Exactement. Je me suis déjà fait passer pour un agent de sécu ou un vendeur, un type du merchandising ou autre. Et c'était super marrant. C'est un peu plus difficile maintenant. D'accord. Mais ça vous reconnaissez même sur les lunettes maintenant. Même sur les lunettes. Mais ça a marché. Alors, à 29 ans, vous êtes un des plus gros vendeurs de disques, je le disais, votre public est souvent aussi, il y a de tout, mais il est souvent aussi très jeune. Comment expliquez-vous que vous plaisiez autant aux ados? Bah, écoutez, ça fait partie d'un peu de la magie. Je sais pas exactement, je pense que c'est la musicalité, les mélodies qui font souvent un peu continue, je sais pas, j'ai jamais. C'est bien, c'est plutôt bien, je trouve ça marrant, je pense que. Ça vous rend responsable aussi de ce que vous écrivez. Ça rend responsable, c'est vrai que depuis, ce que j'écris, il n'y a pas beaucoup de vulgarité ou quoi, c'est pas que j'ai envie de dire des grossièretés, mais je fais super attention. Vous êtes un rappeur gentil. Alors quand on vous voit comme ça, on se dit que tout est réussi, producteur, chanteur, homme d'affaires, vendeur de disques, on le disait par camion entier, et pourtant au départ pour vous, c'était loin d'être gagné. Dans votre livre Vise le soleil, vous revenez sur votre parcours. Je vais récapituler: enfance de migrants, arrivé de Kinshasa à l'âge de 2 ans avec vos parents et vos 2 frères et votre sœur. À 3 ans, vous êtes placé en pension par l'aide sociale, puis c'est les squats et même des cages d'escalier. Ouais, c'est grosso modo un peu le parcours. Mais heureusement qu'il y a eu aussi beaucoup de. Je pense que ça m'a forgé et c'est ce qui a forgé le personnage, sculpté le personnage aujourd'hui. Et c'est un luxe d'avoir
d'avoir connu les deux extrêmes, j'ai envie de dire. C'est une richesse aussi d'être passé par là. C'est une richesse d'être passé par là. C'était une éducation, une forme d'éducation. Et j'en suis pas, je le recommande pas aux gens. Je n'encourage pas les jeunes à faire comme moi. Alors vous avez eu des tuteurs, hein, bien sûr, le pétrolier, apollinaire, des voleurs, des falsifieurs de chèques. Exactement. J'ai grandi dans ça et ça m'a pas pour autant donné envie de faire ça. Alors chez vous, c'est marrant que tout s'est joué finalement très jeune au centre de loisirs, entre le CEP, c'est bien ça, la CM2, et c'est grâce à Molière et au bourgeois gentilhomme. Qui m'a... Qu'un jour les regards se sont passés sur vous. Ouais, ma prof de CM1 a halluciné. Elle a réalisé, oui, j'étais petit, elle a réalisé que je pouvais mémoriser un texte parce que je ne le faisais pas en cours, je travaillais pas bien. En même temps. Oui, voilà, ça a réalisé. Lorsqu'elle a réalisé que je pouvais jouer une pièce de théâtre, le bourgeois gentilhomme, elle était scotchée. Et de là, on va dire, mon buzz, entre guillemets, à l'école, j'ai commencé à avoir un petit buzz. Et les gens commençaient un peu à s'intéresser à moi et je me suis découvert une petite passion comme ça et je me suis lancé dedans. Aujourd'hui, vous dites merci à Molière et vous encouragez les jeunes à lire Molière, par exemple. C'est aussi au centre de loisirs que vous dites que vous participez à votre premier atelier rap. Oui, donc je participe à ça avec des collègues, notamment J.R. Ochrome qui fait partie de la section d'assaut. Donc on découvre un peu tout cet univers de rap. Donc on découvre des grands noms du rap et on s'entraîne à écrire des textes et à poser sur des instruments. L'écriture. Et depuis, la musique ne va jamais vous lâcher, mais rien n'est tombé du ciel tout cuit, hein, pour autant. Il a fallu batailler dur, travailler, développer son courage et sa volonté, c'est ce que vous écrivez dans le livre, et aussi enchaîner les petits boulots. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns, vous avez été bagagiste à Disney, ça c'est énorme. Réparateur de Vélib et ramasseur de crottes, les premiers et ramasseur de crottes de souris au monoprix. C'était quoi votre état d'esprit à l'époque? Est-ce que, même si vous étiez combatif, vous avez imaginé un jour lâcher l'affaire? Bien sûr, c'est l'état d'esprit à ce moment-là, t'as pas le choix, il faut... t'es face à la réalité, et la réalité c'est que ça rien ne tombe du ciel, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, donc tu es obligé de... Si on te dit de ramasser ces crottes de souris qui sont derrière les paquets de Kellogg's, il faut les ramasser, c'est tout, parce que c'est une taf, c'est comme ça. Et c'est le sens des réalités qu'on apprend aussi. Alors à 18 ans, il s'est passé des choses très importantes dans votre vie, vous êtes converti à l'islam, et un an plus tard, vous vous êtes marié en secret, sans dire à votre belle famille. Racontez-nous rapidement votre rencontre avec votre belle-mère la première fois que vous l'avez vue. Est-ce que vous ne savez pas que vous étiez marié? Non, c'était compliqué d'annoncer ça avec la situation. Vous avez vu, la situation était très complexe, très compliquée, donc tout s'est fait dans le secret. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle était très indulgente et très patiente avec moi. C'était pas facile, je me mets à sa place. Ça n'a pas été évident, elle a été très patiente. En tout cas, entre votre mère, la directrice du centre de loisirs, Laura Briel, votre femme, aujourd'hui votre belle-mère, on a l'impression que les femmes vous ont toujours sauvé. Et aussi dans votre livre, il y a un mot qui revient systématiquement, c'est solitude. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Donc je suis un cavalier solitaire, comme je viens de dire. Il me manque rien. C'est une solitude qui est en moi. Ça veut dire que hier j'étais à Bercy, mais tu as toujours un moment de solitude. Malgré ces milliers de gens, je suis seul sur scène, j'ai ce moment de solitude où j'essaie de réaliser en fait ce qui se passe. Moi, ma mère, elle me rappelle à chaque fois le passé, à chaque fois, tous les jours. On se pose et elle me rappelle, elle me dit, tu te souviens? Merci Molière, merci les femmes et merci Maître Gims d'être venu nous voir ce soir. Je vous rappelle que le titre de votre autobiographie Vise le soleil est toujours disponible aux éditions Fayard.